Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de la prophétie de Daniel et nous arrivons au chapitre 5. Dans le dernier épisode, nous nous sommes arrêtés sur le rêve de Nebuchadnezzar concernant l'arbre coupé et qui parlait de lui, lorsque le ciel l'avait condamné à vivre 7 ans au milieu des animaux, et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que les cieux dominent, élève les yeux vers le ciel et reconnaisse la souveraineté de Dieu. C'est alors que la raison lui revint, et la leçon qu'on tire du dernier verset de ce grand chapitre du livre de Daniel: quiconque marche avec orgueil, le Seigneur peut l'abaisser. Il est interdit de se tenir avec orgueil devant Dieu, car l'orgueil précède la destruction. Mais nous devons reconnaître le pouvoir de Dieu et sa souveraineté. Reconnaître sa souveraineté exige qu'on vienne vers lui en toute soumission et recueillement, en acceptant ce que Christ a fait sur la croix comme acte d'expiation. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous aurons une pause au chapitre 5. Chapitre 5 marque la nuit de la chute de la grande Babylone et la fin de cet empire, la tête d'or. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Hayat. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Chers spectateurs, quelques instants et nous commençons notre étude. Restez branchés. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 5. Et le chapitre 5 commence par l'histoire d'un roi nommé Beltasar. Nous aimerions en savoir plus sur ce roi et les événements de ce chapitre. Belshazzar est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Son père, comme l'histoire le mentionne, c'est Nabonidus. Et en ce temps-là, Nabonidus était le vrai roi, cependant il était à l'étranger. Alors son fils, le prince héritier, était comme son vice-roi, c'est vrai. Parfait. Donc c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, ce qui signifie qu'on est toujours dans la première phase ou le premier royaume qui est celui de Nebuchadnezzar. Tout à fait. Permettez-moi de lire quelques versets et vous revenir avec une question. Un jour, le roi Beltasar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Beltasar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait, alors son visage devint blême, des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et il dit aux sages: « Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. » Tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Un autre épisode de cette série d'orgueil qui non seulement touche le peuple de Dieu, mais aussi les ustensiles de la maison du Seigneur. Parlez-nous de l'acte que Beltasar et ses hauts fonctionnaires ont commis, frère Youssef. Eh bien, en fait, moi je vois un triple péché du premier empire, qui est l'empire de Babylone. Le premier péché païen, qui était hideux, et qui est apparu dans l'énorme statue dressée par Nebuchadnezzar, qui a ordonné à tous de se prosterner devant elle.
et ceci lorsqu'ils entendent le son de la musique. Et le deuxième péché est en fait l'orgueil qui apparaît dans le chapitre 4, lorsque Nebuchadnezzar a considéré qu'il était lui-même le bâtisseur et bâti pour sa propre gloire. Donc il est l'origine et il est le but, c'est-à-dire que tout est en lui et pour lui, alors que la vérité c'est que tout est en Christ et a été créé pour lui. Et le troisième péché que nous voyons ici, la profanation des objets sacrés. Bon, tu veux te saouler, alors saoule-toi, tu l'as toujours fait. Et tous les rois se saoulent, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi prendre les coupes de la maison de Dieu et t'en servir pour te saouler? Il agit contre Dieu. Il a fait comme le stupide, le méchant Hérode dans Actes chapitre 12. Il voulait s'amuser à tuer les apôtres du Christ. Te crois-tu comme le Christ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. Et ici, nous voyons ce roi méchant, ce roi dont la fin est en fait très proche. Malheureusement, pas seulement suite à l'orgueil, et pas seulement à l'idolâtrie, mais aussi pour la profanation des objets sacrés. Bon, alors qu'il profanait le sacré, on lit « Aussitôt on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines, hélas, burent et se mirent à louer les dieux d'or. » Donc, il boit dans les coupes de la maison de Dieu et loue les dieux d'or. Ces dieux d'or purent-ils réjouir le cœur de ce roi dans sa nuit de plaisir? Eh bien, cet idiot, n'avons-nous pas lu sur son père ou son grand-père, Nebuchadnezzar, 2 fois, à la fin du chapitre précédent, lorsqu'il a dit « Je louai et j'honorai celui qui vit éternellement, duquel la puissance est une puissance éternelle. » Et de nouveau, au verset 37, « Maintenant donc, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. » N'as-tu rien appris, n'as-tu rien compris? Malheureusement, si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice, c'est pourquoi il prit les coupes de la maison de Dieu pour y boire et se saouler. Il dit qu'il buvait du vin. Remarquez que 3 fois nous lisons boire du vin. Et dans le verset 2, il goûte le vin, et dès qu'il a goûté le vin et qu'il est devenu un peu ivre, il a ordonné d'apporter les coupes de la maison de Dieu. Et lorsqu'ils l'ont fait, aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Et alors c'est la 2e fois. Et la 3e fois, il dit aussi qu'ils burent, et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Et de nouveau, on trouve le chiffre 6. On a vu le chiffre 6 dans le chapitre 3. Une statue large de 6 coudées et longue de 60 coudées, et 6 instruments de musique se répètent. Et ici, il y a aussi 6 genres de dieux, les dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de pierre et de bois. Il est en train de louer les idoles et mépriser le juste juge. Il lui enverra un message par l'intermédiaire d'un messager rapide. D'accord. Rapidement. D'accord. Avant d'aborder le message et comment il est apparu, j'aimerais votre commentaire sur l'adoration de ces ivrognes. Après avoir bu jusqu'à l'ivresse et éméchés commençaient à perdre la raison, ils commencèrent à louer. L'adoration des ivrognes est le manque de discernement et de perception face à l'adoration chrétienne rationnelle. Faites-nous une comparaison entre ces 2 adorations. L'adoration du diable et l'adoration de Dieu. Si vous adorez le diable, nul besoin de rester concentré, il vaut mieux être égaré et confus, car vous adorez le diable. Tandis que lorsque vous adorez Dieu, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ainsi qu'il faut l'adorer. C'est pourquoi le culte païen se caractérise par le fait de pousser l'homme à perdre la raison et son discernement. Par contre, elle se base sur des sensations et des émotions. C'est en quoi consiste le culte païen, mais le culte de Dieu, comme vous l'avez dit, est une adoration rationnelle et consciente. D'accord. Frère Youssef, vous avez indiqué qu'à partir du verset 5, un message est venu du ciel ou par les mains d'un messager. Donc il dit au verset 5, « À ce moment-là, apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. » Donc, l'apparition des doigts de main. J'aimerais savoir ce que signifie l'apparition des doigts de la main et pourquoi Dieu a-t-il utilisé cette façon en particulier pour transmettre un message à ce roi. Tout d'abord, je voudrais dire un mot sur le candélabre.
Le candélabre, c'est le chandelier que Nebuchadnezzar apporta de Jérusalem et la fit entrer dans le temple de son Dieu. Pour la décoration, et bien sûr ce candélabre, ce chandelier était une unique pièce en or travaillé, c'est-à-dire qui n'est pas moulé, mais plutôt forgé. Cette pièce fabriquée était en fait un chef-d'œuvre artistique. Et ajoutons qu'elle était en or pur. Donc, pour compléter le décor, il apporta ce candélabre au chandelier. Bon, eh bien ce candélabre parle de la sainteté de Dieu, puisque Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Tu l'apportes pour témoigner contre toi, alors que tu comptes te saouler, mais vraiment que tu es stupide. C'est pourquoi apparut une main, pas une main, les doigts d'une main, qui écrivait. Et en fait, lorsque les doigts de cette main, le bout de main qui écrivait, à ce moment-là, le visage du roi devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Alors, à la simple apparition d'une main, des doigts d'une main, écrivant sur le plâtre du mur du palais royal devant le candélabre, il a été choqué. Que feras-tu alors, mon ami, quand tu te tiendras devant le juge le jour où les livres s'ouvriront devant le grand trône blanc? Apocalypse 20, verset 11. Que feras-tu alors, lorsque tous tes péchés seront alignés devant tes yeux? Si juste un simple bout de main qui écrivait a fait que ce roi-là, ce grand roi, cet empereur, tremblait de peur, alors que fera l'homme au jour du jugement? En effet, il a bien raison, le psaume 1, de conclure par ces paroles, les méchants ne résistent pas lors du jugement. Ils ne pourront même pas tenir debout, à l'instar de ce roi, de cet empereur, non pas au jour du jugement, mais à la simple vue des doigts d'une main qui écrivent sur le plâtre du mur du palais royal, la vue des doigts d'une main. On lit au verset 5, « À ce moment-là apparurent soudainement les doigts d'une main humaine. » Eh bien, qui écrit ici? Qui a écrit, frère Youssef? À qui sont les doigts apparus en train d'écrire? En fait, le jugement, c'est l'affaire de Dieu. Et ici, il y a un acte de jugement. Et le jugement appartient à Dieu seul. C'est-à-dire c'est lui-même dont nous avions lu dans Daniel avant cela, le veillant, le saint qui voit tout et qui juge. Ici, lorsque cet homme a dépassé les bornes et a profané les objets sacrés, en fait, ce que nous lisons sur lui dans le livre de Jérémie 50 et 51, c'est la vengeance de son temple. Ici, c'est comme si Dieu se vengeait. Donc les doigts de la main humaine qui écrivait, c'est la main de Dieu qui jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je vois que la main de Dieu a écrit 3 fois dans la Bible sainte. La première fois, la loi même, les justes exigences de Dieu. Dieu ne se contente pas de moins que cela. La loi est le minimum de ses exigences. Et ensuite, dans Jean chapitre 8, le Seigneur Jésus a écrit, et c'est comme s'il avait rédigé la plainte contre ses accusateurs. Il venait accuser la femme alors qu'ils avaient commis le même péché, et c'est pourquoi le Seigneur les réprimanda et aligna leurs péchés devant leurs yeux. Et ici, c'est la 3e fois, le jugement. C'est comme si Dieu citait ses exigences, et puis ensuite il rédige la lettre ou bien la note du procès. C'est l'exécution, Et donc. puis ensuite vient l'exécution. Ici, c'est le jour de l'exécution, et malheureux est l'homme lorsque la sentence est prononcée. Frère Youssef, lorsqu'il vit cette inscription, et la Bible dit, il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent, il ordonna à grands cris, non pas de faire venir le sage du royaume qui est Daniel, mais plutôt les magiciens, les astrologues et les devins. De nouveau, il a recours non pas à Dieu, la source unique de la sagesse. Parlez-nous de l'histoire de ces rois, que ce soit Nebuchadnezzar, son fils ou petit-fils. En fait, nous avons 3 chapitres dans la prophétie de Daniel qui nous parlent de la folie ou l'ignorance des sages de Babylone. Ces paroles sont plus claires dans Ésaïe chapitre 47. Mais dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et le chapitre 4 et le chapitre 5, nous voyons l'ignorance graduelle de ces sages de Babylone. La première fois, Nebuchadnezzar leur demanda de lui raconter le rêve
et l'interpréter. Bien sûr, ils n'ont pas pu. Personne n'avait réussi auparavant. Personne n'y avait réussi, mais Daniel, parce qu'il invoqua Dieu et demanda son aide, Dieu lui dévoila le rêve et son interprétation. Au chapitre 4, Nebuchadnezzar raconta ce rêve à ses sages, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le comprendre. L'arbre qui a été coupé et dont le trône reste dans la terre, ils n'ont pas compris. Mais Daniel l'a interprété. Cette fois-ci, il n'y a pas de rêve à raconter ou pas, mais juste des inscriptions. Et ces paroles étaient écrites en chaldéen, leur propre langue. Ils étaient tous des chaldéens. Et des mais sages. ils étaient ignorants. Et malheureusement, aucun d'eux n'a pu comprendre ni interpréter ces paroles jusqu'à l'arrivée de Daniel, parce que c'est un jugement de Dieu que personne ne peut interpréter, sauf s'il est un serviteur de Dieu. D'accord. En sa dernière nuit, il fait une offre, ce Balthazar, qui dit « Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. J'ai une question pour cette offre et pourquoi il partagera avec 2 autres et pas tout seul ?» Nous avions déjà mentionné que c'était Nabonidus qui était le roi véritable, mais en ce temps-là, il était à l'étranger en invasion, probablement à Boursipa. Mais celui qui régnait à la place de Nabonidus, c'est le prince héritier qui est Balthazar. Et c'est pourquoi, parce qu'il était le second homme, il n'a pas pu proposer à Daniel qu'il soit comme lui, le second, mais plutôt d'occuper la 3e position dans le royaume. C'est ce qui a été prouvé par l'histoire et ça confirme la véracité du récit de la Bible sainte. Parfait. Les sages ont échoué, mais la reine est apparue au verset 10. Quand la reine-mère entendit ce que disaient le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin, elle prit la parole et dit « Que le roi vive éternellement, ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. Car cet homme Daniel, que le roi a nommé Belchatsar, possède un esprit extraordinaire de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles que l'on appelle donc Daniel et il donnera l'interprétation. Enfin, le recours à Daniel et les belles paroles dites au sujet de Daniel, en qui réside l'esprit des dieux saints et qui possède un esprit extraordinaire de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes. Parlez-nous de cette distinction chez Daniel. La reine qui est venue ici, selon la plupart des commentateurs, est la reine mère, épouse de Nebuchadnezzar. Et bien sûr, elle avait su de Nebuchadnezzar l'histoire de Daniel et comment Nebuchadnezzar respectait Daniel et le Dieu de Daniel également. Et certaines personnes pensent que Nebuchadnezzar est mort dans la foi après s'être converti et avoir loué Dieu. De toute façon, la mère était respectable. Elle n'avait apparemment pas assisté au festin et Daniel non plus n'y avait pas assisté. Car justement, les gens pieux n'affectionnent pas ce genre de festins immoraux et dégradants. C'est pourquoi ni la mère ni Daniel n'étaient présents à ce festin. Mais au moment crucial, elle a trouvé que personne n'était vraiment capable de résoudre le problème ou le pétrin de son fils le roi, sauf Daniel. Alors Daniel a été convoqué en hâte pour expliquer et interpréter. Mais bien sûr, l'interprétation n'était pas en faveur de ce roi méchant et débauché, car sa fin est survenue cette nuit-là. Et je crois qu'il est parti pour l'au-delà et qu'il a été tué avec l'odeur de l'alcool dans sa bouche et le vin tourbillonnant dans sa tête. Et il est parti en éternité affronter le juste juge alors qu'il louait les idoles. Parfait. Frère Youssef, permettez de prendre une question du public. Le verset 13 lit « Aussitôt Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit « Es-tu ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda ?» J'aimerais comprendre le ton de la question ici. Est-ce un ton d'interrogation ou de moquerie? Quel genre de question est-ce, frère Youssef? Eh bien, il est clair que, d'abord, Balthazar ne connaissait pas Daniel, puisqu'il lui demande « Es-tu Daniel ?» Il est clair aussi le ton hautain que le roi, mon père, a amené de Juda. Alors tu es l'un des captifs de mon père.
mais on ne tient pas rigueur à cet homme ivre, c'est un ivrogne. Ces mots ne sont pas pris au sérieux. Et nous pouvons dire que qui se ressemble s'assemble selon le proverbe. Alors ni Balthazar aimait Daniel, ni Daniel n'appréciait quelqu'un comme Balthazar. Ils étaient totalement différents et incompatibles. Et c'est pourquoi ce roi qui est méchant et débauché n'a pas appelé Daniel. Et je ne pense pas que Daniel aurait accepté ce festin où on profanait les ustensiles de la maison du Seigneur. C'est pourquoi Daniel n'y a pas assisté. Mais à son arrivée, nous remarquons que Daniel aussi n'a pas respecté le roi. Alors donc si le roi ne respectait pas Daniel, nous pouvons remarquer aussi dans la réponse de Daniel un manque de respect envers ce roi corrompu et dépravé. Et alors il lui rend son jugement sans lui donner aucun conseil de repentir, comme il l'avait fait avec son père Nebuchadnezzar. Merci frère Youssef, nous arrivons à la fin de l'épisode. Allons tout revoir avec le public. Au chapitre 5, il commence à parler d'un roi appelé Balthazar. Que savons-nous à propos de ce roi? Belchatsar est le petit-fils de Nebuchadnezzar, et son père l'appelait Nabonidus, et il était en mission à l'étranger, donc Belchatsar gouvernait le pays. Bien, merci. Au verset 5, à ce moment-là apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Dites-moi, que voyez-vous dans ces doigts de main écrivant le jugement contre ce roi? On a su que le jugement, c'est l'affaire de Dieu. Et d'après la parole de Dieu, on sait qu'il y a 3 cas dans la Bible où Dieu a vraiment écrit, Dieu au début a écrit la loi, qui contient le minimum des exigences divines que Dieu demande aux hommes. La deuxième fois, c'est dans Jean 8, quand le Christ avait écrit sur le sol, et ça montre l'idée du procès. La troisième fois, c'est ici où on voit le jugement même. Donc Dieu a établi la loi, puis rédigé le papier d'accusation, puis exécuté le jugement pour quiconque viole cette loi. Très bien. Parfait. Très bien. Nous lisons dans l'offre de Balthazar le roi que quiconque viendrait déchiffrer cette inscription sera revêtu de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or au cou, et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Pourquoi pas seul? Car le premier roi, c'était Nabonidus, et le second, ou vice-roi, c'était Belchassar, et donc la récompense offerte était pour la 3e position que Daniel gagna. Très bien. Qu'en pensez-vous, frère bien, Youssef? parfait. D'accord. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons vu dans l'épisode d'aujourd'hui que ce roi impie et corrompu, Balthazar, a profané les coupes de la maison du Seigneur, et ce n'est pas tout. Devant lui se trouvait le candélabre doré enlevé par Nebuchadnezzar du temple de Dieu, et comme on l'a dit, qui symbolisait le Christ, lumière du monde, Christ qui est venu nous guider. Ce roi qui, dans son arrogance, a profané les coupes de la maison de Dieu, reçut son jugement et sa sentence. Et dans la nuit de son plaisir, il fut anéanti. Et s'il y a leçon à tirer de cet incident, c'est que Christ est la lumière du monde offerte à tous. Beaucoup de gens offensent la personne du Christ par leurs actes et d'autres l'offensent par leurs paroles. Mais nombreux sont ceux qui offensent le Christ parce qu'ils refusent son œuvre sur la croix. Christ est la lumière du monde. Et selon la Bible, la lumière qui éclaire tout être humain, peu importe l'obscurité de votre esprit, peu importe les ténèbres de vos péchés, peu importe à quel point votre vie est corrompue, le Christ peut illuminer votre vie. Si vous l'acceptez par la foi, criant avec l'aveugle de naissance dont on parle dans Jean 9, « Oui, j'étais aveugle, et maintenant je vois. » Je vous implore, ne sous-estimez pas ces paroles, mais prenez-les telles qu'elles sont, les paroles de Dieu. Elles sont liées à votre destin éternel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.